Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la Cour des droits de l'homme de l'ONU demande la libération immédiate de l'ancien maire de Brazzaville, la ville capitale, Christian Roger Okemba. Il fut maire de la ville capitale, Brazzaville, entre le 24 août 2017 et le 20 avril 2020, soit 2 ans, 7 mois et 27 jours passés à la tête de la mairie de la ville capitale, Brazzaville. Il fut condamné par la cour criminelle de Brazzaville à 5 ans de prison pour détournement des deniers publics. Son épouse, Anastasie Éléonore Okemba, était également condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Tous deux devraient payer une amende de 200 millions de francs CFA, soit à peu près 304 000 euros à la mairie de Brazzaville. Voilà pour le décor de cette affaire. Parce que dans un produit ou dans une affaire, il y a toujours le décor et l'envers du décor. Le produit, il y a l'emballage, le décor, et l'envers du décor, c'est-à-dire le contenu du produit. Et donc, dans cette affaire-là, il y a l'emballage que je viens de vous révéler. Maintenant, allons voir du côté de l'envers du décor, c'est-à-dire du contenu de cette affaire-là. Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire, les problématiques, les enjeux et autres. Parce que le commun des mortels va voir si, bon ben oui, voilà, il a volé, il a fait, voilà. Mais quand on voit le montant, on parle de 304 000 euros. Alors que dans le clan Sassou Nguesso, et tout ce monde-là, ce sont des millions, et même des milliards de dollars qu'ils ont volés, ils sont tous en liberté. Mais comment aller attaquer un pauvre type qui fut nommé maire de Brazzaville, je vous l'ai dit, entre 2017 et 2020. Maintenant, allons voir du côté de l'envers des décors. Et c'est là, lorsqu'on a au moins un cerveau, une âme de conscience, vous pouvez mener une réflexion, se dire, ah tiens, voilà la dictature, voilà la tyrannie, voilà la France d'Afrique, voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc allons voir le contenu du produit, c'est-à-dire de l'affaire là, l'envers du décor. Vous le savez très bien que ce système-là, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. La sortie, c'est soit le déclassement, soit l'exil forcé, ou la case prison. À défaut, l'assassinat. Là, le système Sassou, c'est comme ça. Hein. Que vous obtempérez ou non, vous collaborez ou non, vous n'avez que 4 perspectives. Le déclassement social, l'exil forcé, la case prison ou la mort. Vous avez tout très bien compris. Alors, d'abord, qui est Christian Roger Okemba? Christian Roger Okemba est l'ami de Diga Nguesso. Je ne sais pas s'ils sont encore des amis. Ben oui, c'est l'ami, s'il fut l'ami ou c'est encore l'ami, je ne sais pas, entre eux. Vous savez, hein? Donc, Christian Roger Okemba était l'ami de Diga Nguesso. Alors, qui est Diga Nguesso? Diga Nguesso, c'est le neveu du despote.
qui s'occupe même du domaine, soi-disant présidentiel. C'est comme si la Maison Blanche est occupée par le neveu de Joe Biden. C'est comme si le palais de l'Élysée est occupé ou entretenu ou géré par le neveu du président Macron. On peut en multiplier les exemples. Donc Edgar Nguesso s'occupe du domaine présidentiel. C'est le neveu. C'est un officier de l'armée. Je ne sais pas quel est son grade, on nous parle peut-être de colonel, entre guillemets, voilà. Bon, donc, Edgar Nguesso est l'ami, ou je ne sais pas, ou encore l'ami, c'était l'ami de Christian Roger Okemba. Vous le savez que Edgar Nguesso fait partie du premier siècle du tyran. C'est celui-là qu'on a vu là pendant la fête morale et dissolue des 80 ans de Marie-Antoinette, Chimbota alias Madame Sassou. Elle fêtait, vous voyez, Edgar Nguesso toujours en parlant à l'oreille du tyran. Hein. Le tyran fêtait les 80 ans de sa femme. Et à côté, Edgar Nguesso était toujours là. Hein. Donc c'est lui qui parle à l'oreille du despote. Donc, dès que vous avez déjà cette information, donc la suite devient intéressante. Christian Roger Okemba était l'ami de Edgar Nguesso. Edgar Nguesso, c'est le neveu du despote qui parle à l'oreille il fait partie du premier siècle. Alors, quel était le contexte sociopolitique de la nomination? Puisqu'il fait nommer, il n'a pas été élu. Hein, Christian Roger Okemba n'était pas élu. Hein, il était nommé, mais de Brazzaville. Même comme depuis début de Sassou Nguesso, il n'y a aucun maire de Brazzaville n'a été élu. Ils sont tous nommés depuis que Sassou est là. Donc, sa nomination au poste ou à la fonction de maire de la ville capitale Brazzaville, qui fut la capitale de l'Afrique équatoriale française. Et donc, voilà, donc il faut situer cette nomination dans le contexte sociopolitique trouble de 2017, au moment qu'on le nommait, en 2017. Il faut prendre le contexte sociopolitique trouble de 2017. Et pourquoi trouble? C'est pour une simple raison. Elle est politique. Explication. Christian Roger Okemba est originaire de la tribu des Akwa, les Makwa. La tribu aussi du général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est aussi de ma tribu, les Makwa. À cheval sous l'équateur, tapez Makwa au Congo. Vous avez l'équateur qui passe là, c'est cette grande tribu de la région. Et après, la deuxième, c'est la tribu, en allant vers Brazzaville, c'est à 35 km plus loin, c'est la tribu des Kouyou. La deuxième des Kouyou de Marengwabi, de Yombi Opango. Après, on arrive, avant d'arriver sur les bords de la Lima, le quatrième plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite, vous arrivez là, qu'on appelle les Mboshi de Sassou Nguesso. Donc le socle de Sassou Nguesso, c'était toujours les trois tribus-là. Makwa, Kouyou, Mboshi. Et avec les alliés périphériques comme les Teke Alima, les Moy, les Likuba, les Popo. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, Christian Roger Okemba est originaire de la plus grande tribu et stratégique du département de Sassou Nguesso, c'est-à-dire la région de la Cuvette. Très bien. Donc, or, le général Jean-Marie Michel Mokoko fut arrêté et emprisonné dès le 16 juin 2016 pour refus d'obtempérer aux injonctions du despote Denis Sassou Nguesso et de la France-Afrique tenant à valider les hold-up
électorale de 2007 ou de la fermeture. Dans le contexte politique de 2016 et 2017, la nomination de Christian Roger Okemba à la tête de la ville capitale de Brazzaville était là pour apaiser les tensions sociopolitiques à l'échelle du département de la Kivette entre les Makwa de Jean-Marie Michel Mokoko et les Mboshi de Sassou Nguesso. On est d'accord? 2017, Christian Roger Okemba est nommé maire de la ville de Brazzaville. Donc il y a eu certainement des accords majeurs entre Edgar Nguesso, son oncle, despote, et donc voilà, c'est mon ami, voilà, on est ensemble, il n'y a pas de problème. L'ami, voilà. Jean-Christian Okemba, je ne l'ai pas jamais vu, je dis que je suis dans le côté Mokoko et autres, mais comme chez nous, tout est par appartenance, tribale et autres, donc dès que vous êtes du côté du tyran ou non, par appartenance, déjà vous êtes suspect. Même si vous travaillez pour les tyrans, vous êtes la tribu, voilà, vous êtes un pion, pourriez vendu pour le compte du tyran, mais le tyran est toujours en méfiance envers vous, puisque voilà, donc voilà. Donc vous comprenez la situation. Ça c'est pas dans toute l'Afrique. Hein. L'appartenance et les émotions au-dessus de la raison. Donc vous imaginez, la suite on la connaît. Bon, donc en 2017, Christian Roger Okemba remplaçait les gendres de Denis Sassou Nguesso, Ig Ngonolele, qui était là depuis presque plus de 15 ans, maire de Brazzaville. Il est les gendres du despote. Et après, on l'avait nommé ministre. Et donc, on l'a levé des maires de Brazzaville, et cette ville-là est devenue une pourriture, vous savez. Et voilà, donc on l'a mis ce monsieur-là, originaire de Makwa, de la tribu de Makwa, ou de la tribu de Mokoko. Mais entre Mokoko et Christian Okemba, il n'y a pas de lien politique autre, rien du tout. Vous imaginez. Mais c'était seulement pour apaiser les tensions des Akwa, intellectuels, politiques, militaires, puisque, bon, les gens parfois là-bas ont dit, bon, ben, il est nommé maire de Brazzaville, c'est quelqu'un qui aime les Makwa, on peut miliger tout. Vous voyez tout là-bas par appartenance, vous imaginez. Et donc, c'était pour, quelque part, apaiser les tensions tribales entre les Makwa de Jean-Marie Michel Mokoko et les Mboshi de Denis Sassou Nguesso dans la région. Et plus grave, ben oui, que Christian Roger Okemba, maire de Brazzaville, ah oui, Sassou Nguesso a vu là le risque que bon, ben, Mokoko n'a pas obtempéré aux injonctions du despote et de la France-Afrique tenant à faire valider les présidentielles de 2016. Mokoko fut arrêté en 2016 et envoyé en prison. On est d'accord? Et dès lors, il fallait apaiser les tensions. Donc Christian Okemba est nommé. Et mais là, on voit qu'il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Ils ont vu les intellectuels, les armées, ils ont vu la population, ils ont fait les sondages et autres. Ils disent non, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais gardons quand même là qu'il est maire de Brazzaville et autres. Mais pour eux, ils se disaient, ah tiens, les Mankwa résistent, Mokoko aussi. Donc on a un loup dans la bergerie. Quelqu'un qui est maire de la ville capitale, mais c'est dangereux. Donc, réseau militaire, intellectuel ou autre, on peut provoquer une insurrection ou coup d'état militaire dans la ville. Donc, ils étaient aux aguets. Donc, ils surveillaient Christian Roger Okemba comme on surveille le lait sur le feu. Mais je pense qu'il était déjà conscient de cette situation. Parce qu'il doit être né le 27 juillet 1960, non? Hein? Donc, il a fait toutes ses études à Makwa au lycée.
école primaire, collège, lycée, et il a eu son bac, il est allé faire ses formations de, je sais pas, de sociologie, il est docteur en sociologie, à l'époque, l'Union des républiques soviétiques et socialistes soviétiques, en URSS, à la Russie actuelle. Donc, voilà. Donc, alors, ce qui faisait peur aux despotes, c'est que, au clan et tout ça, parce que, bon, on a quelqu'un qui est nommé là, mais attends, 2018, le procès Mokoko, il est condamné à 20 ans de bail néocolonial France-Afrique. Très bien. Pas de réaction haute. Donc, ils ont observé pendant 2 ans. Hein, ils ont vu, bon ben, mais déjà là, ils commençaient à travailler, puisque le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, le sort de Christian Roger Okemba était déjà scellé dès le procès de 2018. Et donc, on le gardait là pour les tensions et autres. Maintenant, après, quand Mokoko fut condamné en mai, le 7 mai, ou je sais pas, 2018, à 20 ans de bail néocolonial France-Afrique, bon, sans réaction, tout compagnie. Bon, ben, il n'y avait plus d'enjeu de garder ce monsieur-là à la tête de la mairie de Brazzaville, la ville capitale, où tout peut être, voilà, on ne sait jamais, il connaît bien comment fonctionne la ville. Donc, on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça. Donc, il faudrait chercher à changer et mettre quelqu'un qu'on contrôle bien. On est d'accord? Très bien. Donc, il fallait alors chercher l'époux sur une tête rasée. Vous savez qu'on peut chercher l'époux sur une tête rasée. Ben oui. Donc, on a cherché l'époux, on a cherché l'époux. Vous savez que le système, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout sauf la sortie. Déjà, Christian Roger Okemba partait avec la ferme volonté d'assainir les comptes publics de la ville de Brazzaville. Donc, au lieu de laisser le contrôle de la comptabilité, de la gestion de tout, pardon, donc il a mis sa femme, il a mis sa fille, il a mis tout, donc il rentrait dans le piège. Il rentrait dans le piège. Il a mis sa femme, sa fille, sa fille était directrice des finances de la ville de Brazzaville et tout. Donc, il était surveillé parce que le sort était déjà scellé dès 2018. Donc, on attendait comment voir, est-ce que, dans tous les cas, qu'il fasse mieux ou autre, ou pas, donc ça était scellé, on ne peut pas garder un gars comme ça de la tribu là, à ce poste-là. Non, c'est pas possible. Parce que c'est trop dangereux, cette tribu, les Aquas, et historiquement, depuis Youlou, Massamba Deba, Marie Ngwabi, Yombi Opango, même Lissouba, cette tribu est restée toujours un peu, voilà. Donc, faut faire attention, il y a trop de cerveaux là-bas. Donc, il faut, voilà, donc tous ne sont pas toujours, voilà. Donc, c'est toujours surveiller les mochis. Les Sassou ont toujours surveillé les Makwa comme on surveille les laisse sous le feu. Même depuis Marie Ngwabi, donc c'est comme ça. Bon, historique, c'est pas parce qu'ils sont pas, c'est pas intelligent, c'est que pendant la période coloniale, on a installé toutes les instances d'éducation à Makwa. Donc, ce qui fait que, à Makwa, tout le monde du Nord venait étudier à Makwa chez moi. École primaire, collège, lycée, séminaire, ils ont eu tout leur baccalauréat à Makwa chez moi. Même Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères des Sports, a eu son baccalauréat à Makwa chez moi. Donc, on l'a nourri. Donc, tout ce monde-là, c'est chez moi. Donc, et dans leur conscience, ils ont peur toujours des Makwa, qu'ils ont des cadres par-ci, par-là. Donc, ils ont peur. Et donc, là, Christian Roger Okemba va rentrer dans la nasse du modèle économique légué à lui par l'ancien maire Hugues Ngolondele, le gendre du despote. Le modèle économique était le suivant, c'est-à-dire, bon, on mise sur la mort des Congolais. Et donc, la morgue, donc il y a des sociétés privées qui sont là pour le compte du tyran, donc ils gèrent les funérailles et tout comme ça, ça fait beaucoup d'argent pour eux. Mais l'argent-là, on ne veut pas que ça soit mis dans la ville, dans les comptes de la ville. Mais c'est leur argent. Comme les conditions de vie sont exécrables, le but de la condition humaine au Congo est carmoniste, et donc les gens meurent en masse, avoir
10, 20, 30, 40, 50 ans au Congo, surtout dans la ville capitale ou même la ville économique Pointe-Noire, c'est un exploit. Parce que la première médecine, c'est quoi? C'est ce qu'on met dans la bouche. Donc ça impacte sur toutes les grandes fonctions de l'organisme. Et n'oublions pas l'environnement. Quand vous avez des problèmes d'hygiène, d'environnement, de cadre de vie, où il y a des moustiques, il y a des plein. Donc c'est l'enfer. Donc vous ne pouvez pas vivre longtemps dans ces conditions. Et donc on mise sur la mort. Donc, mais là, lui, il arrive, bon, il est rentré là dans le piège de la mort. Mais lui, il voulait assainir ça. Mais l'autre avait déjà tendu le piège. Il est dans le piège. Donc j'ai fait une vidéo dès qu'il était dans le piège. Puisque les réseaux, Roger Christian Kemba, bon, je les connais puisque c'est la tribu, puisque c'est des gens que je connais. Donc vous imaginez. Bon, donc on l'a envoyé comme ça. J'ai dit, ah tiens, il est dans la natte. Hein. On en a parlé avec d'autres réseaux. On est dans la natte des Sazou et des clans. Ben oui, on voyait ça, il va terminer, il va finir très mal, il va finir en prison. Comme j'ai dit que dans le système Sassou Nguesso, vous n'avez que 4 alternatives. Le déclassement, la case exil ou la case prison, à défaut, la mort. Vous avez que ça. Il n'y a pas de choix. Que vous les servez ou pas, vous savez que votre sort, vous allez terminer votre servitude au tyran qui est par là. Parce que c'est le système qui est comme ça. Et donc, c'est intéressant. Donc, j'avais discuté avec un autre réseau, mais j'ai dit, bah, tiens, il est rentré dans la natte du système de la mort, donc la morgue de Brazzaville. Vous avez entendu toujours, quand il y a les gens qui meurent là-bas, vous avez les caviars, comment on appelle ça? Les morgues, c'est du business, 100% pour le compte du clan. C'est pas pour la ville. Hein. Et en plus, il y a des pratiques franc-maçonniques là-bas où les gens viennent dormir avec les cadavres dans la morgue là. Vous savez, c'est terrible. En plus des pratiques un peu immoraux et dissolues, criminogènes et tout compagnie. Mais également, il faut se dire que dans cette morgue là, quand vous allez là-bas, il y a des trafics d'organes. Énorme. Donc on ne peut pas laisser ce marché à n'importe qui. Donc il est arrivé là, il voit ça, il est rentré dans la nasse. Mais lui, il a laissé le système fonctionner. Oui, le modèle économique fonctionnait. Mais lui, il était que du côté de la gestion. Il a essayé un peu d'assainir. Mais non. Si tu veux contrôler ça, tu vas avoir les magots. Et non, donc c'est ça. Non, à un moment donné, bon, stop. Et on arrive en 2020, il n'y a pas de réaction. 2 jours après, Mokoko et tout ça, il n'y a pas d'insurrection congolais dans la rue ou l'armée autre. Bon, ben écoutez, ta place est scellée. Donc, on l'arrête, on touche tout sur lui. Et c'est-à-dire, on va fabriquer tout, et on le fout en prison. Arrêté et condamné. Aujourd'hui, la Cour des droits de l'homme des Nations Unies demande sa libération immédiate. Mort de rire. Et pourquoi? Ben oui, c'est pour 5 points. Le premier point, c'est déjà, il faut réécouter ce que je viens de vous préciter pendant tout au long de ces 23 minutes. Et réécouter ça, c'est le premier point, réécouter ça. Et après, vous pouvez continuer avec la suite des 4 autres points. Le 4e point est culturel. Christian Boji Okemba est de la tribu de Général Mokoko. Et donc Sassou Nguesso, c'est l'homme de la vengeance. Que les Makwa n'ont pas obtempéré demander à Sassou Nguesso que, bon ben, nous on se soumet à vous certes, mais on demande à Sassou Nguesso, ou à Mokoko, de tout. Vous n'avez pas fait le boulot, vous les Makwa là. Pour que Mokoko accepte que j'ai gagné cette élection, j'ai triché, j'ai gagné. Ou que autre, vous n'avez pas fait. Mais pourquoi vous gardez là? Parce que les postes, les fonctions au Congo, c'est un dû. Le Congo, c'est la propriété privée des Sassou Nguesso. Quand on vous nomme maire, ministre, député, autre, c'est un dû. C'est une dette morale. Et il y a des contreparties. Mais quelle est ta contrepartie?
On l'a, qu'est-ce que vous avez fait pour que Mokoko accepte que j'ai gagné cette élection et que, ou autre, qu'est-ce qui se passe? Donc, au point de vue culturel, le sort culturel de Christian Roger Okemba, même s'il ne fait pas partie des régions Mokoko, il n'y connaît pas, peut-être par appartenance aussi, il peut avoir de la sympathie ou beaucoup de choses comme ça. Mais là, il était du côté de Sassou Nguesso, puisque c'est l'ami personnel de Edgar Nguesso, le neveu. Donc, du point de vue culturel, Sassou a dû punir Christian Roger Okemba pour ces raisons déjà culturelles. Qu'il est Makwa, vous, je dis que j'ai divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour nous, moi, le pouvoir, et le sud pour mes pions, complices, victimes. Les victimes pour souder les nordistes derrière moi, et vous, les Makwa, qui constituent quand même le pilier de mon régime, mais vous laissez Mokoko refuser mes propositions et vous ne réagissez pas, vous n'avez pas gagné. Voilà, donc sur ce point culturel, cette place, ce poste important n'avait pas droit, voilà, donc tu n'as plus, voilà, tu n'as pas joué, voilà, donc c'est comme ça. La faute n'a pas de chance, c'est comme ça. C'est ce que tu es avec mon clan, dans Nguesso et autres, bon ben, mais c'est comme ça. Bon, donc il y a trop d'enjeux au-dessus, voilà, donc tu ne vas pas faire du mal à mon clan et autres, mais bon, pour des raisons culturelles, de cette affaire-là, de Mokoko, de Makwa, bon, ben, donc on ne veut pas qu'on garde un Makwa à ce poste-là. Ok, très bien. Le troisième point est clanique. Puisque là, ce sont des réseaux de Christelle Denis Sassou Nguesso, des gens de Dominique Okemba, et qui ont gagné sur Edgar Nguesso. Puisque comment laisser ton ami condamné injustement et Edgar Nguesso ne peut agir. Donc il y a trop d'enjeux au-dessus. Donc vous savez que sur ce plan, le clan est déjà divisé. On dit la division du clan, c'est ça. Donc Christelle Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba ont dû damer le pion à Edgar Nguesso qui est un ami. Donc vous voyez que là-bas c'est pas la guerre des boutons, non. C'est vraiment, ce n'est plus la mafia, non, c'est hors monde, c'est du jamais vu. On n'est plus dans la société ni dans la civilisation. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est quelque chose on gère un pays, vous voyez? C'est comme ça. Et puisque les Congolais n'ont pas pris les responsabilités civiles et militaires pour virer ce système, donc on encaisse et ça donne des idées à plein d'autres. C'est pourquoi, ou c'est pour cela, qui dit la presse Sassou, il ne faut pas la prendre comme ça, parce que tout le monde est entraîné, conditionné à ces coups bas et coups tordus, à tout ce que Sassou et les clans font là. Donc c'est du caviar, c'est du pain béni. Je vous dis sincèrement, il ne faut pas traiter le problème du Congo comme ça. Vous savez que chez nous, chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Celui qui blesse ou tue peut oublier, celui qui porte des cicatrices au lieu n'oubliera jamais. Regardez bien, c'est un plateau. Donc, du point de vue clanique, donc il y a eu des écuries qui ont gagné contre d'autres écuries. Et donc, l'écurie qui a perdu, c'est celui de Edgar Nguesso. Quoique, peut-être qu'il a dit, bon, pour d'autres enjeux, bon, je fais, mais je pense qu'ils sont plus des amis, hein. Je ne sais pas. Mais non, le quatrième point est tyrannique. Ben oui, Denis Sassou Nguesso, là, a voulu montrer à Christian Okemba et au Makwa, ben voilà, je suis l'homme du Congo, l'homme fort, et donc je peux envoyer qui en prison, je peux faire ce que je veux. L'ONU, tout ça, qu'est-ce que ça peut faire? Rien du tout. Ça, c'est là. Mais le quatrième et dernier point, bon, ben, cinquième et dernier point, je pense que c'est lié à ce que j'appelle la France-Afrique. Ben oui, c'est la France-Afrique qui est là. Les gens, Yves Olivier, les plans, tout de suite tirent les ficelles derrière. Et beaucoup de choses comme ça de la France-Afrique. Donc tout se mélange entre les enjeux ethniques, tribales, politiques, France-Afrique, tout mélangé là. Avec la personnalité profonde du tyran. Qui veut jouer toutes ces cartes-là pour... Voilà, donc il a dit, voilà, les Macron n'ont pas... Voilà, donc vous... Quoique, on a vu ces derniers temps, il a nommé certains Macron ministres et d'autres à des postes importants de l'université. Et autres, c'est simplement pour un dû. C'est pas pour... non, ça n'a rien à voir.
Il fait pas, c'est-à-dire les nominations ne sont pas pour l'intérêt du peuple ou l'intérêt général. Ils sont politiques, ils sont stratégiques pour lui. C'est tout. Mais comme le truc est grillé, voilà. Donc, le cinquième point là, c'est du caviar de la presse Sassou Nguesso. Puisque regardez ce que Sassou Nguesso fait là, c'est sur un plateau d'argent. Vous n'avez pas venu dire après Sassou Nguesso, quand les gros voleurs là, hein, regarde là, on parle de combien? 300 000 et quelques euros. Qu'on le fout en prison, 5 ans, tout compagnie. Mais les Christelle Sassou Nguesso, c'est des milliards de dollars. Les Jean-Jacques Bouya, tout le clan là, c'est des milliards de dollars. Mais ils sont là. Donc, ça donne du courage, ça donne de la volonté à d'autres. Et quand ils vont les foutre en prison, c'est du pain béni. C'est rigolant un peu, hein, dans ce monde de world. Donc, regardez, c'est du caviar, c'est du pain béni que Sassou Nguesso livre à tous les Congolais qui viennent encore dire qu'est-ce qu'il a fait, il est malade, je lui ai cru en prison et qu'on ne peut pas les libérer, mais il a laissé un système de santé caduque. Il a fait la justice caduque et tout compagnie. Mais quand ils vont se trouver en prison, ils sont malades ou qui crèvent, on va voir, beaucoup vont mourir en prison, ils sortent de là les pieds devant. Vous allez voir, puisque c'est déjà fait. Donc, voilà les dangers de la presse Sassou Nguesso, qu'on parle avec humour. Donc, les gens là vont mourir en prison demain. Oui, beaucoup vont sortir comme ça, puisque étant de ramener la santé publique à un niveau où elle était avant Sassou Nguesso, et puis avancer, mais ça sera des années. Et donc, ces gens-là vont mourir en prison. Beaucoup ont des maladies, des diabètes, des maladies rénales, et maladies tout, l'alimentation, ces milieux dedans. Donc beaucoup vont crever en prison. Je vous dis sincèrement, tout ce monde-là, puisque qu'on appelle les aides, les transferts ou les évacuations sanitaires, ce seront caduques. Ah oui, c'est pour les résistants, pour les gens qui ont été victimes de la dictature. Eux, ils vont tous crever malades. Vous au pays, allez au CHU, ou à une clinique, oh, il faut aller à le moyen que vous allez dans une clinique, on va dire, la clinique, là, déjà, tout sera audit de la santé publique au Congo, la clinique appartient à qui, quoi. Donc vous allez voir quoi. Donc c'est quelque chose, l'injustice crée l'injustice, on les rappelle. Donc je suis la voix des sans-voix. Beaucoup, vous allez voir, ces gens-là vont crever au pays, vont crever. Même si d'un moment, j'ai mon fils, non, à l'étranger, visa, non, on ne te donne pas. Même sortir ne tuera pas. C'est ça, je vous dis la vérité. Parce qu'ils l'ont fait. Depuis déjà 25 ans, ils ont continué à faire. Mais comme les autres là, quand ils vont venir faire pour 5-10 ans, vous allez crier où? Où? Vous allez avoir des problèmes, des soucis graves avec l'État congolais, puisque vous allez faire, vous n'avez pas. Donc nous sommes là pour alerter, baisser la tension de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, pour penser à demain. Puisque nous sommes désormais entraînés, conditionnés pour les survivants. Je suis la voix des sans-voix. Regardez bien ce qui se passe à Christian Roger Okemba, l'ami d'Edgar Nguesso. Et pour les enjeux du pouvoir, du despote et autres, on a condamné, alors que l'ONU demande. Mais quoi? L'ONU, c'est la France-Afrique. L'ONU, c'est la France. Et voilà, quand il y a un pion qui est là, voilà, Mokoko s'est dit à libérer. Ses carcérations étaient injustes. Il a gagné les présidentielles de 2016 et on le fout en prison. Et là, on cherche, on se plaît pour les libérer. On est au commissariat, qui devient peut-être troisième. Et il est en prison. Mais attends, soyons logiques. Il a fait ça, pourquoi pas moi? Et regardez, je dis ça avec humour, mais c'est dangereux. Une fois que les autres ont occupé les moyens de l'État. Président de la République, le gouvernement, les services administratifs de tout le pays et la diplomatie, ambassade, consul, vous allez pleurer où? Puisque les faits sont là. Donc, voilà comment la fabrique de l'injustice de demain. Puisque le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Donc, je suis là avec vous jusqu'au 15 août. À partir du 15 août, bon, jusqu'au 5 septembre, je ne serai plus... voilà. Donc, continuez à alimenter la lutte. Maintenant, à partir du 15 août, les autres pourront continuer à alimenter la lutte. On ne lâche rien. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance en bas sur les liens. Merci beaucoup. Tokolonga. Vivement la lutte. À bientôt.